Cela fait 12 ans que je suis client Boursorama, ou plutôt devrais-je dire Boursobank, car ils viennent de changer le nom. Et dans cette vidéo, je vais te partager un bilan complet de ma propre expérience, de l'offre de base des comptes courants et des cartes bancaires, jusqu'à la bourse, en passant par les produits d'épargne, les prêts et également le service client. On va aborder tous les avantages et également les inconvénients sur lesquels tu dois vraiment faire attention. Et donc on va voir si Boursobank est toujours une banque compétitive en 2024. Et on va commencer directement par un chiffre que je veux te partager. Ça vient d'un article sur BFM Business. Les frais bancaires annuels moyens grimpent à 225 € en 2024. C'est clairement énorme et j'aimerais vraiment que tu gardes cette somme sur ton compte bancaire pour en faire autre chose. Et si on regarde le site Moneyvox qui a fait un classement des banques les moins chères, il y en a plus de 120 qui ont été passées au crible. On voit que Boursorama sort en premier ex-aequo avec Fortuneo. Le coût annuel sur ces banques est de 2,78 €, donc c'est vraiment pas grand chose, sachant que moi, à titre personnel, je paye 0 € parce que certains clients prennent des assurances complémentaires dans certains cas qui ne sont pas obligatoirement toujours nécessaires en fonction de ton profil. Alors Boursorama, très rapidement, je voulais te donner quelques informations générales, ou plutôt Boursobank, encore une fois, je vais faire l'erreur régulièrement dans cette vidéo. Ça a été créé en 1989 et le site internet en fait en 1998. Au début, c'était plutôt un site d'actualité boursière et en 2002, il y a eu un virage important parce que la Société Générale a racheté Boursorama et à partir de là, l'offre bancaire a pu s'étoffer d'année en année et ce qui nous amène aujourd'hui à la banque la moins chère depuis 16 ans. C'est marqué sur le site de Boursorama et c'est clairement énorme d'être la banque la moins chère sur une si longue durée. C'est également la première banque en ligne en nombre de clients et sache que 2/3 des clients payent 0 en frais. Boursobank, pour récupérer un maximum de clients, s'appuie sur un marketing puissant parce que régulièrement, tu as des offres de parrainage qui vont de 50 € pour le filleul jusqu'à 150 €, comme actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, écoute, il y a un petit lien dans la description, mais bien sûr, va au bout de la vidéo pour voir tous les avantages et les inconvénients de Boursobank. Il est à noter bien sûr que Boursobank dispose de tous les agréments bancaires. Alors maintenant, on va attaquer l'étude de l'offre Boursobank en 5 points et on va commencer directement avec toute l'activité de banque classique. Alors tu as différents types de comptes, déjà le compte personnel, le compte joint également, le compte pour mineurs, moi j'en ai créé un pour mon fils d'ailleurs, et également si tu as une entreprise, tu peux créer un compte professionnel. Tu n'as pas de frais de tenue de compte, pas de frais de commission d'intervention, pas de frais de retrait, pas de frais de virement, y compris instantané, parce que je sais que les banques traditionnelles te prélèvent régulièrement 1 €, 2 € pour un virement instantané. Là, sur Boursobank, c'est vraiment gratuit. Et sache également que si tu veux ajouter un nouveau bénéficiaire, et même s'il est à l'étranger, que tu peux le faire très rapidement en quelques minutes, parce que souvent, sur les banques traditionnelles, ça peut mettre plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Autre choix très important, c'est le choix de la carte bancaire. Alors, tu as plusieurs possibilités en tant qu'adulte, donc tu as la carte Welcome, Ultime et Metal, on va analyser cela. Si tu as un enfant, tu peux utiliser également l'offre mineure pour avoir la carte Freedom. Et si on regarde donc un comparatif, tu as 3 cartes actuellement, comme je te l'ai dit, Welcome, Ultime, offre Metal. Vis-à-vis du prix, écoute, les 2 premières sont gratuites. La 3e est payante à 9,90 € par mois. Alors vis-à-vis des 2 premières, elles sont gratuites uniquement si tu fais un achat par mois, sinon tu devras payer 5 € pour la carte Welcome et 9 € pour la carte Ultime. Et je vais te montrer juste après 2 petites astuces pour éviter de payer ces frais. Tu as également la possibilité d'avoir la carte dématérialisée. En type de débit, écoute, Welcome, c'est uniquement immédiat et les 2 autres, c'est immédiat ou différé. Condition d'octroi, tu devras faire un virement de 50 € pour la carte Welcome. Pour les cartes Ultime et Metal, écoute, ça sera 300 € pour le débit immédiat et 6 000 € d'encours pour les débits différés. Concernant les paiements et retraits en euros, bien sûr, c'est gratuit, illimité pour les 3 cartes. Pour les paiements et retraits en devises à l'étranger, ils sont gratuits et illimités pour les paiements donc par carte. Par contre, pour les retraits au distributeur, un gratuit pour la carte Welcome, 3 gratuits par mois pour la carte Ultime et c'est totalement gratuit et illimité, voilà, que ce soit en paiement ou en retrait pour l'offre Metal. Tu as des plafonds également qui augmentent en fonction des cartes. Pour la Welcome, tu as 5 000 €, 20 000 € pour l'Ultime et 50 000 € pour l'offre Metal. Et pour les retraits également, tu as un plafond croissant. Donc n'hésite pas à analyser cela sur le site
Boursorama, le compte courant, il est bien sûr gratuit. Tu as un découvert autorisé après 3 mois de 1 000 € pour la première option, 2 500 puis 10 000 € pour les 2 autres options. Les virements internationaux sont sans frais et ça, c'est vraiment excellent. Et puis, tu as pas mal de petites options intéressantes et tu peux également, en plus, au-delà de la partie gratuite de la carte, choisir des options, des petites assurances comme Bourso Protect et également Bourso Protect Plus. Alors je te disais qu'il y avait une astuce justement pour faire ce paiement chaque mois. Eh bien il y a 2 possibilités. La première, c'est tout simplement de prendre un de tes abonnements et de le mettre sur Boursorama, comme ça le prélèvement fera que tu auras une opération chaque mois. Ou alors une autre possibilité, c'est tout simplement d'utiliser Amazon et en fait tu peux créditer sous forme de chèque cadeau pour un achat futur 15 centimes, voilà, tous les mois. Ça te permet de faire une opération, c'est pas grand chose et en plus c'est pas de l'argent perdu parce que tu pourras le réutiliser pour un achat ultérieur. Alors vis-à-vis de cette offre classique, écoute, tu as quand même 2 points faibles. Le premier, c'est pas de remise d'espèces. Bon après c'est pas dramatique parce que les espèces, tu peux les utiliser pour les courses ou même pour faire ton plein dans certaines stations-service ou pour d'autres achats. L'autre point qui est un petit peu plus délicat, moi qui me gêne pas personnellement, qui pourrait te gêner, donc c'est pour ça que je veux te le dire en étant totalement transparent, c'est quand tu veux encaisser également un chèque, écoute, vu que la banque n'est pas présente et n'a pas pignon sur rue dans ta ville ou ton village, écoute, tu vas être obligé d'envoyer tes chèques par courrier postal, donc ça c'est pas idéal, et puis en plus tu as du délai et un risque de perte. Néanmoins les chèques vont sûrement disparaître tôt ou tard, on en utilise de moins en moins, donc après payer un timbre de temps en temps, ce n'est pas non plus dramatique. Alors concernant l'ouverture d'un compte, écoute, c'est très simple. En 5 minutes, tu vas devoir fournir quelques pièces justificatives, notamment ta carte d'identité, ton justificatif de domicile, également un RIB de ta banque actuelle, également une signature manuscrite. Donc c'est rapide et intuitif, après ça sera validé en quelques jours, c'est sans condition de revenus, je ne crois pas te l'avoir dit jusqu'à présent, et enfin, si tu veux faire de Boursorama ou Boursobank plutôt ta banque principale, tu peux utiliser la fonction EasyMove, ça te permet d'obtenir notamment 70 € supplémentaires et Boursobank va s'occuper de tout, de faire les demandes auprès de tous les organismes préleveurs pour basculer de ton ancienne banque à ton nouveau compte Boursobank. Et donc vis-à-vis de la note que l'on peut donner à Boursorama sur la partie banque classique, pour moi c'est 5 étoiles, c'est une offre quasi parfaite, c'est une offre fiable, on se base sur une société qui a plus de 25 ans, qui est reliée également à la Société Générale en tant que maison mère. Vis-à-vis des frais bancaires, comme je te l'ai montré tout à l'heure sur le classement Moneyvox, ils sont clairement au plus bas. Moi personnellement, je paye également 0 €. Tu as également de multiples services et de fonctionnalités accessibles, notamment EasyMove, mais également plein d'autres choses. Et vraiment, tout est simple pour que tu sois autonome. Donc maintenant, après avoir parlé de l'activité de base de Boursobank, écoute, on va passer aux produits d'épargne. Et là, écoute, Boursorama propose les produits classiques que l'on peut retrouver sur le marché. Il y a différents produits d'épargne, de l'assurance vie également un produit de retraite. Et donc, tu as le livret A qui est à 3% net aujourd'hui. Bien sûr, le taux peut changer à l'avenir. Tu as également le livret de développement durable et solidaire qui est à 3%, mais là aussi, ça peut changer en termes de taux. Le livret Bourso Plus qui, quand ton livret A ou ton LDDS sont pleins, tu peux l'utiliser à un taux de 2,5%. Tu as également le plan épargne logement, le compte à terme, le Perrin, on l'a vu tout à l'heure pour la retraite. Alors là, c'est l'offre Matelas. Tu peux l'avoir en gestion libre ou pilotée. Tu peux avoir accès à pas mal de supports. Et tu as également une offre d'assurance vie qui est basée sur Generali. Là aussi, ça peut être une offre gestion libre ou gestion pilotée, il y a un premier versement de 300 €, c'est sans droit d'entrée et frais d'arbitrage, donc ça c'est pas anodin, et après tu as 0,75% de frais de gestion, soit sur les fonds en euros ou en unités de compte. Alors tu peux également avoir une assurance pour mineurs, ça peut être aussi intéressant en fonction de ta famille. Alors concernant la note pour les produits d'épargne, écoute, j'ai mis une note de 4 sur 5, parce que Boursobank propose tous les livrets classiques que l'on peut retrouver ailleurs. Par contre, il n'y a pas de LEP, livret épargne populaire à ce jour. Concernant l'assurance vie, écoute, elle est là de base. Néanmoins, si tu veux aller plus loin sur des produits particuliers, certaines SCPI, écoute, tu n'auras pas accès à tout. Donc, je te conseille plutôt d'aller vers d'autres solutions comme l'XCA ou d'autres. Et également, côté retraite, tu peux trouver des solutions également alternatives qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Donc, une étoile en moins, mais néanmoins, Boursobank propose déjà la plupart des livrets classiques que l'on peut trouver en France. Alors maintenant, on va passer au troisième point important également qui concerne donc la bourse.
Alors la bourse, c'est quand même relativement simple parce que tu as soit l'offre du CTO, le compte titre ordinaire, ou alors l'offre PEA qui se décline en 3 parties, soit le PEA classique, le plan épargne action, soit tu peux avoir le PEA PME, et d'ailleurs tu peux investir dans le PEA PME en crowdfunding immobilier, notamment avec la société Homunity qui travaille avec les porteurs de projets, et également le PEA jeune si ton enfant a 18 ans et qu'il vit encore chez toi. Donc pour aller plus loin, écoute, j'ai fait un comparatif des 6 meilleures offres de PEA aujourd'hui en France avec Boursobank, Bourse Direct, Easy Bourse, Fortuneo, Saxo et Yomoni. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que côté Boursobank, écoute, la plupart des choses sont gratuites. Les droits de garde, il n'y en a pas, c'est gratuit. Les frais d'inactivité, gratuits également, tout comme les frais de retrait et les frais de clôture. Et concernant les ordres, écoute, c'est un petit peu mitigé. J'ai envie de dire, au-delà de 4 400 € ou même au-delà de 3 000 €, il y a des frais de 0,50% qui commencent à chiffrer un petit peu. Il y a le concurrent, par exemple, Bourse Direct, qui est reconnu pour être le courtier le moins cher, qui a des frais ici à 0,09%. Néanmoins, pour des petits ordres à moins de 500 € ou entre 500 on va dire et 2000 €, là Boursorama s'en sort quand même pas mal, un petit peu plus cher que Bourse Direct. Néanmoins, vu que tu as des offres à la souscription chez Boursorama, écoute, si tu touches 110 € de bonus, ça te permet de passer tes ordres tranquillement, sans frais au départ, vu que tu auras eu le code bonus, donc ça peut être intéressant. Donc globalement sur le PEA, les meilleures offres c'est Boursobank, Bourse Direct et Fortuneo. Bien sûr Bourse Direct est le moins cher, il est reconnu comme étant le moins cher. Néanmoins, le service client n'est pas le meilleur. Donc Boursorama propose quand même une offre PEA très très intéressante. Et puis je voulais te montrer également l'offre Bourso Market. C'est une offre que propose Boursobank sur 40 000 produits où tu vas avoir 0 frais de courtage sur 6 grandes classes d'actifs. Donc ça concerne des produits de bourse, également des ETF, des OPCVM, du crowdfunding immobilier, des FIP, FCPI et également du private equity. Donc ça c'est assez intéressant d'aller regarder cela. Mais le problème c'est si tu vas investir dans une action ou un produit qui n'existe pas dans le catalogue, là tu vas payer bien plus de frais, ce qui est un petit peu dommage. Donc concernant la notation pour la partie bourse, côté PEA, Boursobank s'en sort très bien, qu'une offre assez intéressante par rapport aux meilleurs du marché. La partie Boursobank est vraiment un point fort parce que tu as 40 000 produits qui sont à 0 frais de courtage, donc ça c'est top. Mais néanmoins, si tu veux aller au-delà ou investir dans certains produits qui ne sont pas présents dans cette liste, écoute, je te conseille vraiment d'aller voir ailleurs parce qu'il y a d'autres courtiers comme Trade Republic et d'autres qui te permettent d'investir vraiment avec 0 €, notamment avec des investissements programmés. Donc ça peut être vraiment intéressant d'ouvrir ce type de compte. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, écoute, je te mettrai un petit lien en description pour Trade Republic. Donc on a parlé de la bourse, des produits d'épargne, de l'offre classique de la banque. Et maintenant, on va passer aux prêts. Donc les prêts, il y en a 2 types proposés par Boursobank, les prêts personnels et également les prêts immobilier, sachant que concernant les prêts immobiliers, tu n'as pas d'obligation de domiciliation de revenus. Alors concernant les prêts personnels, écoute, le taux, je vais remonter un petit peu, il est à 4,90% aujourd'hui, sachant que bien sûr, il peut fluctuer par la suite, et tu peux demander ce prêt personnel sur pas mal de choses, notamment sur des véhicules éco-responsables à hauteur de 75 000 €, pour des travaux également éco-responsables, un véhicule neuf là à hauteur de 50 000 €. Tu peux également demander un prêt personnel pour des travaux, des projets personnels à hauteur de 30 000 € là sans justificatif, et également pour un rachat de prêt. Donc tu vois, il y a pas mal de possibilités. Et concernant le crédit immobilier, écoute, là, il y a des points forts sur l'offre Boursorama. Le premier, c'est qu'il y a une réponse de principe immédiate. Dès que tu vas remplir le formulaire, ils vont déjà te faire une première réponse. Tu n'as pas d'intermédiaire, donc ça, c'est assez intéressant. Tu n'as pas de courtier au milieu qui complexifie un petit peu les échanges. Pas besoin d'apport personnel parce que tu n'as aucun montant minimum exigé. Bien sûr, ça va dépendre du projet et de certains critères, mais tu peux quand même avoir aujourd'hui aucun apport. L'assurance emprunteur la moins chère, alors moi personnellement je ne sais pas aujourd'hui, j'ai déjà eu un crédit immobilier chez Boursorama que j'ai fait racheter parce qu'une autre banque me proposait moins cher. Donc aujourd'hui ils indiquent avoir l'assurance emprunteur la moins chère. Si tu l'as déjà testé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Néanmoins, vis-à-vis de quelques retours que j'ai pu avoir, c'est pas si simple que ça, par exemple, de demander une délégation d'assurance, c'est-à-dire de prendre le crédit immobilier chez Boursobank. Mais si tu as envie d'aller chez un vrai assureur, en parallèle, apparemment, c'est un petit peu compliqué. Au-delà de ça, tu as 0 € de frais de dossier et aucune indemnité de remboursement anticipé. Et ça, c'est important parce qu'on l'oublie souvent, se disant que le crédit immobilier est parti pour 25 ans. Mais néanmoins, dans la vie, il y a des choses qui changent et on peut être amené à revendre son bien immobilier plus rapidement. Et enfin, tu peux avoir un conseiller dédié pour suivre tes démarches dans l'obtention de ce crédit
immobilier. Donc voilà ce que je pouvais te dire concernant les crédits. Et donc vis-à-vis de la note que je peux mettre, c'est 4 étoiles. Donc bien sûr, côté prêt personnel, il y a des choses intéressantes. Et concernant le prêt immobilier, il y a cet aspect assurance qui m'a amené à retirer une étoile, sachant qu'il faut vraiment que tu compares les banques entre elles, parce que souvent, les banques traditionnelles sont relativement bien placées vis-à-vis des taux proposés pour les crédits immobilier. Donc on a vu donc le crédit et maintenant on va passer au 5e point que je voulais vraiment te présenter et noter, c'est l'expérience utilisateur. Alors côté ergonomie, pour moi en tant qu'utilisateur, c'est vraiment parfait, c'est excellent que ce soit sur ordinateur ou même sur mobile, c'est simple et intuitif et il n'y a rien d'autre à dire. Et côté du service client, écoute, il est ouvert du lundi au samedi sur de belles plages horaires de 8h à 20h, donc c'est vraiment pas mal. Le samedi de 8h45 à 16h30, tu peux les avoir soit au téléphone, soit par mail. Et à noter également que tu as une FAQ très complète et bien faite. Alors moi, clairement, je les ai rarement appelés parce que la plupart du temps, je me suis débrouillé tout seul avec l'application ou le site ou la FAQ si j'avais des questions. Et quand je les ai appelés, ça s'est relativement bien passé. Néanmoins, j'ai vu beaucoup de retours sur le fait qu'il était assez compliqué de solliciter le service support. Vraiment, beaucoup de personnes font ce retour-là et je pense qu'il y aurait un vrai axe d'amélioration. Voilà, côté Boursorama là-dessus. Donc côté notes, j'ai mis 4 sur 5. L'ergonomie vraiment parfaite et le service client, mi-figue, mi-raisin. Moi, mon avis personnel, c'est que c'est vraiment au top. Tout est OK. Et en parallèle, il y a pas mal de retours, donc je ne peux pas mettre cela sous le tapis. Il faut le prendre en compte. Voilà, si les personnes ont du mal à solliciter Boursorama à un certain moment ou si le délai de réponse est beaucoup trop long, c'est pas génial. Donc voilà pour les 5 points que je voulais analyser avec toi, mais sache également qu'il y a d'autres services disponibles sur Boursorama. Moi, personnellement, je les ai pas testé. Tu as également des assurances comme notamment Carapace pour les voitures avec des tarifs auto selon bien sûr les kilomètres parcourus. Tu as également une offre pour l'habitation à l'abri avec des garanties et franchises ajustables en fonction de tes besoins. Alors moi je les ai sollicités pour concurrencer un petit peu mon assurance actuelle, mais les tarifs proposés n'étaient pas obligatoirement intéressants et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de grosse différenciation par rapport à la concurrence. Néanmoins je voulais te dire que ça existait et n'hésite pas à faire des devis. Et enfin sache qu'il y a également une option de cashback qui te permet en fait de faire des économies sur tes dépenses. Donc en fonction de certains partenaires, si tu vas acheter des choses, tu vas obtenir du cashback en retour. Ça s'appelle The Corner. Je ne l'ai pas testé à ce jour, mais je voulais quand même l'évoquer avec toi aujourd'hui. Et donc si on passe à l'évaluation finale, écoute, elle est assez simple. Côté banque classique, je te l'ai dit, tout est parfait. Pour moi, Boursorama doit faire partie de tes banques, si ce n'est ta banque principale, parce que c'est vraiment au top. Les produits d'épargne sont également intéressants, mais néanmoins, si tu vas aller plus loin sur l'assurance vie et autres, je pense qu'il faut aller voir vers d'autres produits. Côté bourse également, l'offre PEA est intéressante, mais pour aller vers des actifs un petit peu particuliers, faudrait peut-être ouvrir un CTO ailleurs, chez Trade Republic ou chez un autre courtier. Côté crédit, écoute, tout est OK. Crédit personnel, moi j'en ai déjà fait un historiquement, ça s'est très bien passé. Crédit immobilier également, j'ai testé. Néanmoins, il y a cet aspect d'assurance qui m'a fait retirer une étoile. Et enfin, côté expérience utilisateur, l'ergonomie géniale, le service client perfectible probablement, et ce qui m'amène en fait à une note de 4,2 sur 5 au global. Alors, je voulais te montrer également la note de Trustpilot qui est également à 4,2 sur 5 après 9820 avis. Donc moi, je t'invite vraiment à regarder cela parce que là, ça devient quand même assez représentatif. Tu peux également faire des tris en fonction des étoiles, bien sûr, regarder les avis positifs, mais également les avis négatifs. Parce que ça peut être toujours très intéressant de voir un avis négatif qui revient régulièrement, ça te permettra de t'aider à faire tes propres choix. Et donc moi, après 12 ans d'utilisation, clairement, je recommande Boursorama parce que c'est mon partenaire depuis longtemps. C'est ma banque principale, zéro frais bien sûr. J'ai également un PEA PME, j'ai également une assurance vie, donc pas mal aussi de produits d'épargne. Donc tout va bien là-dessus, jamais eu de soucis majeurs. Par contre, il est à noter que si tu es accro à la bourse, à l'assurance vie, à des investissements type SCPI ou sur des actions peut-être américaines ou ce genre de choses, il faut peut-être aller vers d'autres solutions pour compléter l'offre de base ou également si tu es globetrotter parce qu'il y a des frais de retrait si tu vas dans d'autres pays qui sont assez conséquents. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, tu pourras te faire un avis vraiment précis et objectif sur l'offre Boursorama en ayant bien en tête les avantages et les inconvénients. Si ça t'intéresse, je te rappelle qu'il y a un lien en description pour ouvrir ton compte. Et si tu veux aller plus loin, notamment sur le PEA, je t'invite à regarder cette vidéo. J'ai comparé 8 solutions différentes, dont Boursorama, pour comparer bien sûr les frais et pas mal d'autres choses. Donc si ça t'intéresse vraiment de voir les avantages et les inconvénients pour l'investissement en bourse dans l'enveloppe fiscale du PEA, écoute, je t'invite à cliquer ici et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.